Avant-hier, nous avons vu que le messianisme, le plan de Dieu, c'était la réconciliation entre le ciel et la terre. Cette réconciliation qui était devenue nécessaire depuis qu'il y avait une rupture entre le ciel et la terre à la suite du péché du premier homme. Et Dieu donc a suscité un fils à Adam, le fils de l'homme, pour qu'il répare cette brisure entre le ciel et la terre. Ce matin, nous nous sommes arrêtés sur l'idée selon laquelle, depuis le drame de l'Éden jusqu'à la fin, l'humanité est partie en exil, comme le peuple d'Israël le connaîtra dans son histoire. Et le plan de Dieu, c'est de susciter un grand rassemblement pour tous ceux qui accepteront d'entendre la voix du bon berger, pour que cet exil prenne fin un jour, au jour où le royaume de Dieu sera établi. Alors ce sera la fin de l'exil et l'entrée dans une nouvelle terre promise, exactement comme le peuple d'Israël est entré dans une terre promise. Cet après-midi, j'aimerais que nous lisions quelques versets dans le livre des Proverbes, au chapitre 30 et au verset 4. Ce sont, nous est-il dit, des paroles d'un certain Agour, fils de Yaqué, qui ne nous est pas connu par ailleurs, mais qui manifestement était un sage. Et au verset 4, il nous pose cette question: qui est monté au ciel et qui en est descendu? Et là, ça nous renvoie à notre première étude sur le ciel et la terre. Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a serré les eaux dans un vêtement? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Dis-le si tu le sais. Et bien entendu, la réponse à cette question, nous la connaissons, je pense, à peu près tous. Celui qui est descendu du ciel, celui qui a réalisé toutes ces œuvres de la création en collaboration avec son Père, n'est autre que Jésus le Messie. Et les sages d'Israël ont aussi interprété ce verset comme étant relatif au Messie. Et la question qui est posée ici par Agour, quel est son nom et quel est le nom de son fils, est une question à laquelle les rabbins ont essayé de répondre depuis des temps immémoriaux. Et à cette réponse, on donne d'ailleurs à cette question, on donne des réponses multiples. Ça veut dire que le Messie, dans la tradition juive, est connu sous de très nombreux noms. Et je me propose de prendre un certain nombre de ces noms pour que nous puissions comprendre aussi, jeter peut-être aussi un regard juif sur notre Messie. Ce n'est peut-être pas du luxe. Ça nous permettra peut-être de mieux comprendre aussi toute la dimension et toute la portée de l'œuvre de Jésus. Et puis, ça nous permettra aussi de voir comment dans le judaïsme on considère le Messie. Nous allons commencer par un nom qui est tout à fait en relation avec la période que nous commémorons, c'est-à-dire la naissance de Jésus. Et dans la tradition juive, un des noms du Messie, c'est Ben Yosef. Ça veut dire le fils de Joseph. Nous savons que, de fait, le père adoptif de Jésus, l'époux de Marie, se nommait Joseph. Et c'est ce Joseph qui va donner à Jésus son identité à l'état civil, pourrait-on dire ainsi, et ce faisant, puisqu'il était lui-même, nous est-il dit, de la descendance de David, il va faire entrer Jésus dans la lignée de ce grand roi, dont un jour, selon ce qui avait été dit à l'ange,
il possédera le trône. Pourquoi appelle-t-on dans la tradition juive le Messie fils de Joseph? En relation avec un personnage de l'Écriture, Joseph, le fils de Jacob. Et que ce soit la tradition juive d'une part, ou que ce soit les pères de l'Église, on a vu dans cette extraordinaire histoire de Joseph, qui est un des chefs-d'œuvre les plus élaborés de toute la littérature mondiale, comme l'avait reconnu le grand homme de lettres russe qu'était Tolstoï, eh bien, dans ce récit merveilleux, il y a une prophétie, toute la prophétie messianique sur le plan de Dieu, depuis les origines jusqu'à nos jours. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Joseph était un des 12 fils de Jacob, et il était l'aîné des 2 fils de l'épouse préférée de Jacob, qui était Rachel. Jacob, on le sait, a eu 4 épouses, 2 épouses légitimes et 2 concubines. Et le problème, c'est que son épouse préférée, Rachel, était stérile. Et il a fallu de longues années avant que le Seigneur permette à cette femme d'enfanter. Et le premier qui a été enfanté était Joseph. Puis, quelque temps plus tard, elle a eu un second fils, Benjamin. Mais malheureusement pour elle, elle est morte en couche, comme c'était souvent le cas à cette époque. Pour Jacob, évidemment, ce fut un coup terrible. Et l'amour qu'il avait pour cette épouse qui lui était chère, il l'a reporté sur les 2 enfants de cette femme, c'est-à-dire sur Joseph et Benjamin. Il l'a fait pour le malheur de toute la famille, parce qu'il était évident que pour tous les frères, et pour ces 2 garçons notamment, que Joseph faisait une préférence parmi ses 12 fils, il faisait une préférence pour ces 2 garçons. Et ça, dans une famille, c'est toujours une catastrophe. Quand des parents font des préférences parmi les enfants, c'est le moyen le plus sûr de semer dans la famille des germes de discorde et des germes de jalousie. Et le premier, évidemment, étant Joseph, c'était lui qui avait la préférence du père. Joseph ne cessait pas de lui rappeler Rachel, décédée. Et Joseph avait un privilège sur tous ses autres frères. Il était dispensé de toutes les basses besognes. Et son père est allé jusqu'à lui faire un cadeau royal. Une tunique bigarrée. Une tunique teinte alors d'une façon très spéciale. Je vais vous expliquer un peu de quoi il retourne. Une tunique bigarrée, c'était un véritable trésor. Parce que la teinture dont on disposait à cette époque-là était la teinture d'un mollusque qu'on appelle le murex, lequel grandit essentiellement sur les côtes nord d'Israël et les côtes du Liban. Et ce murex produit une toute petite goutte d'un liquide jaune que l'on recueille soigneusement, qui va ensuite virer au rouge foncé, violet, etc., bleu, et qui va servir de teinture. Ça veut dire que l'on recueille cette minuscule goutte que sécrète ce coquillage pour effectuer cette teinture. Ça veut dire qu'il faut des milliers de coquillages pour teindre un vêtement. Ce qui veut dire qu'une tunique bigarrée, comme celle dont Joseph allait bénéficier, ça valait plus cher que de l'or. Vous vous souvenez peut-être aussi du cantique de Déborah, dans le chapitre 5 du livre des Juges, où la mère de Sisera, l'adversaire de Déborah et de Barak, s'étonne du retard de son fils. Elle commence à soupçonner que les choses se sont mal passées.
Et pour exprimer sa surprise, son étonnement, mais pourquoi tarde-t-il à revenir? Pourquoi son char tarde-t-il à revenir? Est-ce qu'il n'a pas trouvé de l'or dans le butin et des vêtements bigarrés, des vêtements de couleur? Évidemment, dans les séances de pillage qui suivaient les batailles, les vêtements bigarrés étaient ce que l'on convoitait le plus, même encore avant l'or. Et en principe, ces vêtements bigarrés étaient réservés au roi. Et là, il y a déjà un premier symbole. Ça veut dire que, inconsciemment, en offrant à ce fils Joseph cette tunique royale, Jacob annonçait ce que serait la vocation de cet enfant, régner. Et voyez-vous, là nous avons aussi une première image de ce que sera Jésus. Mais ce traitement de faveur dont Joseph avait été l'objet ne lui a pas fait du bien du tout. Et Joseph en a conçu un orgueil incommensurable. Évidemment, c'était pratiquement impossible qu'il en soit autrement. Mais il était bien évident que Dieu ne pouvait pas accomplir son plan, son dessein, par l'intermédiaire de Joseph, dessein qu'il avait déjà, en quelque sorte, annoncé prophétiquement par cette tunique bigarrée. Il ne pouvait pas le faire aussi longtemps que Joseph était rempli d'orgueil. Et ça, c'est une chose que tout enfant de Dieu doit savoir. L'orgueil disqualifie d'une manière sans appel tous ceux qui veulent se lever pour le service de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et celui qui s'élève sera abaissé. Et Joseph va en faire la triste expérience. Joseph, dans son histoire, il y a deux mots-clés. Descendre et monter. Et quand nous regardons l'histoire de Joseph, nous constatons que toute la première partie de la vie de Joseph est une longue descente. Il se voyait déjà au pinacle, d'autant plus que non seulement il avait reçu cette tunique bigarrée, mais en plus de ça, il s'est mis à faire des rêves étranges, des rêves prophétiques. Dans un de ses premiers rêves, il se voyait en train de moissonner avec ses frères et son père, et il voyait soudain sa gerbe qui se tenait debout, et les gerbes de ses frères l'entouraient et se prosternaient devant sa gerbe. Inutile de vous dire que les frères n'ont pas apprécié. Et ils ont d'autant moins apprécié que, précisément, ce traitement de faveur dont Joseph était l'objet a provoqué une rancune et finalement une véritable haine de la part des frères de Joseph vis-à-vis de leur frère qui avait la préférence du père. Et voilà que non seulement Joseph a ce rêve, mais quelque temps plus tard, il récidive. Et là, c'est pire encore. Il voit le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Il raconte ça, évidemment, avec beaucoup de naïveté et de suffisance aussi, à son père et à ses frères. Et là, Jacob trouve que ça va un peu loin. Il dit « Quoi ?» Et il donne l'interprétation du rêve. « Faudra-t-il que le soleil, c'est-à-dire moi, ton père, la lune, ta mère, tiens, amusant, la mère est morte depuis longtemps. Comment est-ce qu'elle pourra venir se prosterner devant son fils ?» Alors là, il y a une petite explication que les rabbins ont donnée. Ils ont dit que lorsque Rachel est morte, sa servante Bila a recueilli les deux enfants de Rachel, c'est-à-dire Joseph et Benjamin, et les a élevés comme si c'étaient ses propres enfants. Et Joseph, et encore plus Benjamin, n'avaient pratiquement pas beaucoup connu leur mère. Et pour eux, c'est Bila qu'ils considéraient comme leur mère. Bon, ça c'est un petit détail pour vous expliquer. Faudra-t-il que donc le soleil, moi-même, la lune, ta mère, et tes 11 frères, les 11 étoiles, viennent se prosterner devant toi? Et il nous est dit qu'à la suite de ces rêves, ses frères l'ont encore haï davantage.
et ils cherchaient une occasion de régler les comptes. Cette occasion leur a été donnée un jour que Jacob avait envoyé les 11 frères, ou plutôt les 10 frères, puisque Benjamin était encore trop petit à cette époque-là, paître les troupeaux à Dothan. Dothan, c'est-à-dire au nord du pays. Et au bout de quelque temps, Jacob envoie, il appelle Joseph et dit « Va voir comment se portent tes frères, si toutes choses se passent bien. » Et Joseph va se mettre en route pour aller vers ses frères. Et il nous est dit qu'après tout un long parcours qu'il a fait, eh bien, il est revenu bredouille. Il n'a pas trouvé ses frères. Et la Bible nous dit qu'alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, un homme le rencontra. Et il lui dit « Qui cherches-tu » Et Jacob répond « Je cherche mes frères ». Il est très intéressant de noter que ce personnage, le nom de ce personnage ne nous est pas dit. C'est une sorte de personnage providentiel qui va se trouver par le plus grand des hasards sur le chemin de Joseph. Et cela pour son malheur. Parce que s'il n'avait pas trouvé ses frères, eh bien, il ne lui serait rien arrivé de fâcheux. Mais quand cet homme pose cette question à Joseph, « Que cherches-tu » et que Joseph répond, « Je cherche mes frères », il répond, « Ah, tes frères, mais ils sont à Dothan, je les ai vus là-bas. » Et par conséquent, cet homme va remettre Joseph sur la piste de ses frères, encore une fois pour son malheur. Cette expression « je cherche mes frères » est admirable. Et ça aussi, les sages ont commenté ce texte. Ils ont dit « ce personnage qui a été placé miraculeusement, providentiellement sur le chemin de Joseph n'était autre qu'un ange de Dieu. » Parce que pour l'accomplissement du plan de Dieu, il fallait que tous ces malheurs qui ont été le résultat de cette rencontre malheureuse se produisent sur Joseph. D'abord pour lui-même, pour briser son orgueil. Et deuxièmement, parce qu'il y avait un plan de Dieu complexe qui allait se réaliser de cette manière-là. Et en même temps, Joseph était un personnage ambivalent. Il y avait cet orgueil compréhensible, cet orgueil de jeune, il avait 17 ans à cette époque-là. Et en même temps, il y avait une grande rigueur, une grande crainte de Dieu, comme on le verra plus tard. Je cherche mes frères. Et ça, j'en dis, c'est une image du Messie. Le Messie, il est assis dans les lieux célestes et il attend que son Père l'envoie à la recherche de ses frères. Je cherche mes frères. Et c'est ainsi que Joseph va apercevoir ses frères qui sont là, en train de faire paître les troupeaux. Les frères aussi l'aperçoivent. Ils disent, mais ils le reconnaissent à sa tunique bigarrée, mais c'est Joseph. Ah ah, il est tout seul, le père n'est pas là. On a enfin l'occasion de régler les comptes avec lui. Venez, jetons-nous sur lui, tuons-le, et on verra de ce qui arrivera de ses rêves. Et puis finalement, il y a l'aîné des frères, Rouven, il dit, n'allons pas jusque-là. C'est quand même notre frère. Et il y a une petite crainte de Dieu encore chez ses frères. Si nous le tuons, là nous serons coupables devant Dieu. On peut arriver au même résultat sans porter la main sur lui. Il y a une citerne à sec ici. Il suffit de le jeter dans la citerne. Les citernes, ce sont non pas des puits à véritablement parler, mais des réservoirs où on recueille l'eau de pluie pendant les pluies d'hiver. Et puis, évidemment, si la sécheresse est importante, au bout d'un temps, la citerne est à sec. Mais il reste toujours un peu d'humidité. Tant et si bien que les citernes à sec deviennent le repère des scorpions et des serpents. Ce qui veut dire qu'être jeté dans une citerne, c'est pratiquement être assuré de la mort. Vous savez que c'est le sort qui arrivera également à Jérémie. Jérémie sera jeté dans une citerne, et là aussi, un miracle se produira. Eh bien, Jérémie en sortira indemne, alors que logiquement, il aurait dû être piqué par toutes ces bestioles désagréables.
Et voilà, dès que Joseph arrive, on le dépouille de sa tunique et il est jeté dans cette citerne. Il descend. On fit descendre Joseph dans le puits. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot « descente » était un des mots clés de l'histoire de Joseph. Et ça, c'est la première descente de Joseph. On fit descendre Joseph dans la citerne. Et les frères montent un petit scénario pour tromper le père. Ils sacrifient un agneau, un chevreau plutôt, et ils trempent la tunique dans le sang de cet animal en se proposant de présenter la tunique au père en disant, en faisant croire que c'était une bête féroce qui avait dévoré Joseph. Ils sont en train de ripailler et de festoyer, bien contents du bon coup qu'ils ont joué, ce qui montre l'état dans lequel ils étaient moralement et spirituellement. Et soudain, ils voient des marchands madianites, c'est-à-dire des nomades, qui descendent des hauteurs du Gilad, c'est-à-dire du Golan actuel, et qui se dirigent vers l'Égypte, qui descendent en Égypte. À nouveau le mot « descendre ». Et ils se disent, tiens, il n'est pas mort encore, Joseph. Plutôt que d'attendre sa mort, on pourrait faire une bonne affaire en le vendant comme esclave à ces marchands. Et c'est ainsi que l'on fait remonter Joseph de la citerne, descendre et monter. Là, c'est la première fois qu'il est question pour Joseph de descendre, mais en même temps de remonter. C'est une véritable image de la mort et de la résurrection. Logiquement, dans cette citerne, Joseph aurait dû mourir. Et en réalité, il va en remonter vivant. Et voyez-vous, c'est aussi une image de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est ainsi que Joseph va être vendu à ses marchands. Et il nous est dit ceci, on fit descendre Joseph en Égypte. À nouveau une descente. Je vous ai dit ce matin que quand on se rend dans le pays d'Israël, on monte. Quand on quitte le pays d'Israël, on descend. Et l'Égypte est toujours un pays vers lequel on descend. Plus tard, dans l'évangile de Matthieu, nous voyons aussi que Jésus, enfant, menacé de mort par la colère d'Hérode le Grand, va descendre en Égypte et ensuite aussi il va en remonter. Jésus va connaître le même sort que Joseph. On fit descendre Joseph en Égypte. Et là, Joseph va avoir de la chance, si j'ose dire. Bon, d'abord, c'est un beau jeune homme, il est fort, il est costaud. Donc, pour quelqu'un qui cherche un esclave, c'est intéressant. Mais surtout, il est intelligent. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était un garçon qui avait une intelligence exceptionnelle. Et c'est finalement un ministre de Pharaon, Potiphar, qui va l'acheter. Et là, dans cette maison de Potiphar, Joseph va être bien traité. Et il nous dit ceci, et l'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'entreprenait Joseph réussissait, si bien qu'il a gagné petit à petit la confiance de son maître et il est devenu intendant de tous ses biens. Et par conséquent, Joseph était dans une situation, après tout, qui n'était pas si mauvaise que ça. Il était plutôt satisfait de cette situation. Il avait l'impression que de cette descente en Égypte comme esclave, qui avait sûrement dû être extrêmement angoissante pour lui, tout comme quand il avait été descendu dans la citerne. Mais voilà, le Seigneur l'a fait remonter. Il est remonté dans la maison de Potiphar et il est devenu l'intendant en chef de tous les biens de Potiphar. Ça veut dire qu'il occupe une position élevée. Oh, ce n'est pas encore l'accomplissement de ses rêves. Mais quand même, ce n'est pas si mal que ça. Et au moment où il croit être arrivé, patatras, à nouveau une peau de banane. La femme de Potiphar lui fait des propositions malhonnêtes. Et pour Joseph, ça a dû être un très dur combat. Parce que, de par ses fonctions, il était amené à
fréquentait cette femme constamment. Qui plus est, elle était sa maîtresse. Elle avait autorité sur lui, il ne pouvait pas se dérober, il ne pouvait pas dire non quand elle lui commandait quelque chose. Et il nous est dit qu'il était tous les jours l'objet de ses avances. Et nous voyons ce qu'était la probité, l'intégrité de Joseph. Il est resté fidèle. Jusqu'au moment où il s'est trouvé un jour, par la force des choses, sans l'avoir cherché, seul avec cette femme. Et elle l'a saisi par son vêtement. Et pour échapper à ses avances, il a dû se dégager et laisser son vêtement entre ses mains. Et c'est à ce moment-là que le mari est rentré. Prenant sa femme, en quelque sorte, en flagrant délit. Alors il a inventé cette petite fable. C'est lui qui m'a fait des propositions malhonnêtes. La preuve, c'est que j'ai son vêtement dans la main. Et les apparences étaient contre Joseph. Et Joseph n'avait aucun argument pour expliquer que c'était l'inverse qui s'était produit. Et voilà, Joseph, qui se croyait arrivé, va descendre à nouveau. Et Joseph est jeté en prison, dans cette prison qu'il va qualifier aussi de bord, ça veut dire de citerne. Cette prison où étaient emprisonnés les prisonniers du roi. Pas n'importe qui, les prisonniers du roi. Il est à noter que, bien évidemment, Potiphar n'était pas très au clair sur cette question. Il connaissait un peu sa femme et il n'avait pas une confiance illimitée en elle. Et il se doutait bien qu'il devait y avoir un traquenard. Parce que s'il avait cru vraiment à ce que disait sa femme, Joseph aurait été exécuté sur les champs. Et Potiphar a choisi un moyen terme. Il a choisi de le jeter en prison. Et voilà, Joseph est resté des années, jusqu'à l'âge de 30 ans, à croupir dans cette prison. Vous imaginez ce qu'ont pu être ses pensées, ce qu'ont pu être ses interrogations. Mais pourquoi, Seigneur? Et ces rêves que j'ai faits alors, ça veut dire quoi? Tu n'es pas fidèle à tes paroles, tu n'es pas fidèle à tes promesses alors. Et puis un jour, un rayon d'espoir. 2 de ses compagnons de captivité ont fait des rêves. Et le matin, ils sont un peu décontenancés. Et Joseph les voit et dit, mais vous n'avez pas passé une bonne nuit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, on a fait des rêves et puis on s'est bien rendu compte que c'était des rêves prophétiques, c'est quoi? Joseph dit, racontez-les-moi, peut-être qu'on va pouvoir trouver l'explication ensemble. Et Joseph, vous le savez, va donner l'explication de ses rêves. Et notamment à l'un d'entre eux, auquel il annonce que précisément dans 3 jours, il va être libéré. Mais avant qu'il ne soit libéré, Joseph lui confie cette mission. Quand tu seras libéré, parle de moi au roi, parce que je n'ai rien fait pour mériter d'être ici. L'autre promet tout ce qu'on veut, tout content, évidemment, et lorsqu'il est libéré, comme ça arrive malheureusement très souvent, il oublie ses promesses. Et Joseph, qui avait espéré à ce moment-là pouvoir se sortir de ce trou, comme il dit, bord, c'est aussi un trou en hébreu. Sortir de ce trou, eh bien, va encore continuer à croupir dans ce trou des années et des années. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, je ne comprends plus rien du tout. Je ne comprends plus rien à tes plans, je ne comprends plus rien à tes desseins. Et je pense que ça a été les questions qui ont dû tarauder le cœur de Joseph pendant toutes ces années terribles qu'il a passées dans ce trou, comme il le disait. Et puis, nous arrivons au tournant du récit, où il y a un mot-clé, miketz. À la fin de tout ça, c'est au tour de Pharaon d'avoir des rêves. Et vous connaissez les 2 rêves du Pharaon, les épis de blé gras et les épis de blé maigres, les maigres qui mangent les gras sans pour autant grossir. Puis ensuite un rêve un peu semblable, 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, et les maigres mangent les grasses sans pour autant avoir aussi un autre aspect que leur maigreur. Et le Pharaon raconte ses rêves parce qu'il est bien conscient que ce sont aussi des rêves prophétiques.
à tous ces devins, magiciens et tout ce qui s'ensuit, et aucun n'est capable de donner l'explication. Jusqu'au moment où cette échanson qui avait été libérée dans les conditions que nous avons rapportées après avoir fait ce rêve dans la prison avec Joseph, dit « Je vais maintenant évoquer le péché qui a été le mien contre Pharaon. Pharaon s'était irrité contre son serviteur, il m'avait jeté en prison. Il y avait un jeune hébreu qui se trouvait avec moi en prison. Et j'ai fait un rêve aussi qu'il a été capable d'expliquer et qui s'est accompli littéralement parce que conformément à l'explication qu'il a donnée de ce rêve, le Pharaon m'a pardonné et le Pharaon m'a rétabli. Alors au point où on en est, on pourrait peut-être demander à ce garçon si lui n'aurait pas l'explication des rêves du Pharaon. Et là, il y a ce mot-clé dont nous avons parlé. On fit remonter Joseph du puits. C'est exactement la même expression que celle qui est employée lorsque Joseph ressort de la citerne pour être vendu aux Madianites et descendre en Égypte. Et autant la chute de Joseph a été vertigineuse, jusqu'à arriver au fond de la vague, ça veut dire dans ce trou, autant son ascension va être vertigineuse. Pourquoi a-t-il fallu tout ce temps ? Parce qu'il fallait que le caractère de Joseph soit forgé pendant cette période-là. Et comme il nous est dit plus tard de Jésus le Messie, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ce n'est pas sans raison que Jésus, qui lui évidemment n'était ni orgueilleux, ni avait aucune détare de Joseph, mais néanmoins a aussi appris à souffrir. Il était, comme le dira le prophète, l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Et toutes les privations qu'il a pu connaître, on pense que Jésus, jeune homme, a dû très vite devenir soutien de famille parce que Joseph a dû décéder relativement rapidement. La famille de Joseph et de Marie était une famille pauvre. Et Jésus n'a certainement pas eu une enfance magnifique et une adolescence facile, bien au contraire. Et puis on sait ce qu'il en sera de la suite, cette incompréhension qui a été celle aussi de ses frères, exactement comme les frères de Joseph ont été jaloux de lui. Et c'est ainsi que Joseph va se retrouver devant le Pharaon, en lui donnant cette explication, en parlant de ces années d'abondance qui allaient venir, 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Et il a donné ce conseil, qu'on établisse un homme sage pour gérer toute cette abondance qui viendra pendant ces 7 années, pour les mettre de côté pour les temps de famine qui viendront ensuite. Et l'on se concerte. Parmi les conseillers de Pharaon, qui est le mieux approprié pour gérer cette affaire-là, si ce n'est celui justement qui a eu cette vision. Et c'est ainsi que Joseph va devenir le second après Pharaon. Et le Pharaon dira, seulement mon trône s'élèvera au-dessus du tien. Et aussi bas Joseph est tombé, aussi haut maintenant il est élevé, à la droite du trône du Pharaon. Et voyez-vous, il y a là une formidable parabole, une formidable prophétie de ce qu'est Jésus. Ce n'est pas sans raison que les sages y ont vu une prophétie sur le Messie et qu'ils ont appelé le Messie le fils de Joseph. Non pas Joseph de Nazareth, mais Joseph, le fils de Jacob. À cause de la part qui lui était faite, de ce que le Seigneur lui avait donné, ses frères israélites ont eu la même attitude que les frères de Joseph vis-à-vis de lui. Et comme le dira le texte d'Ésaïe 53, il a été rejeté, il a été méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et de la même manière que les frères de Joseph ont essayé de tuer ce dernier, eh bien là aussi, un certain nombre de ses frères, pas tous, loin de là, eh bien, se sont aussi rebellés contre lui. Et lui, il a véritablement été mis à mort pour ensuite ressusciter.
Et comme le dira l'apôtre Paul, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et quand nous lisons l'histoire de Joseph, nous voyons qu'il en était ainsi. Joseph avait son trône sur un char. Et quand il passait dans les rues de la capitale égyptienne et qu'on criait à Abrek, tout le monde se prosternait devant lui. Tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il y a un vieux texte qu'on a trouvé à Qumran, parmi les manuscrits de la mer Morte. C'est un commentaire du psaume 2. Et ce commentaire nous dit ceci. Commentant le texte où il nous est dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte ». Et le texte pose la question, le commentaire pose la question, ce roi, qui est-il ? Eh bien, c'est le roi Messie. Et ce roi Messie, il en est question aussi dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome, où il nous est dit ceci, « Quand le roi s'assiera sur son trône royal ». Alors évidemment, dans le contexte, le roi, ça peut être n'importe quel roi, à commencer par David, Salomon et tous ceux qui l'ont suivi. Mais le commentaire de Qumran nous dit, ce roi n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi Messie, c'est le même que celui dont il est question dans le psaume 2, celui qui s'assiera sur son trône au dernier jour. Quand le roi s'assiera sur son trône royal, Deutéronome 18, il écrira Mishneh Torah, une deuxième Torah. Et le commentaire nous dit ceci, quand Dieu aura élevé le Messie, fils de Joseph, qui, dans le livre du prophète Amos, porte un autre nom, Bar Naphlé. Littéralement, ça veut dire, en araméen, le fils de la chute. Parce qu'il est écrit, dans ce temps-là, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui a été renversée, qui est tombée, Naphlé. L'épaule s'est tombée. Ce texte est cité par Jacques dans le chapitre 15 du livre des Actes, pour parler aussi de cette mission aux païens qui va commencer à partir du moment où Corneille et tous ceux qui étaient dans sa maison se sont tournés vers Jésus. Dieu va relever celui qui a été tombé. Le Messie, c'est finalement celui qui va descendre, celui qui va tomber, exactement comme Joseph est descendu au plus profond. Il s'est humilié jusqu'à la mort, dira l'apôtre Paul, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alors, quand le Messie se sera humilié jusqu'au dernier stade, au dernier degré, selon ce que les prophètes ont annoncé, Dieu l'élèvera et le fera asseoir sur le trône de David, son père. Et quand il sera assis sur le trône de David, il écrira une deuxième Torah. Ça, on aura l'occasion d'y revenir demain. Et cette Torah, il la répondra à toutes les nations, selon qu'il est écrit dans le psaume, « Demande-moi, je te donnerai les extrémités de la terre pour héritage. » Pour possession, très exactement, plutôt que pour héritage. Et le commentaire nous dit ceci, « Quand le Messie aura donné cette deuxième Torah, il la répondra à toutes les nations. Et toutes les nations recevront cette Torah du Messie avec joie comme un joug doux et léger. » Ça veut dire qu'il ne répandra pas cette Torah par la contrainte, mais il la répandra par la douceur. La marque du Messie sera précisément la douceur. Et les nations réaliseront que l'enseignement du Messie, la Torah du Messie, est quelque chose de doux et léger. Il y a une référence à laquelle nous pensons tout de suite, une parole de Jésus qui va dans ce sens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et reprenez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez le repos de vos âmes. Et par conséquent ici, il y a ce parallèle
entre Jésus élevé sur le trône à la droite de Dieu après sa résurrection. On aura l'occasion d'y revenir aussi avec le psaume 110. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et Joseph qui va s'asseoir à la droite du trône du Pharaon et qui va lui aussi répandre aux nations les bienfaits qui sont les siens. Et le commentaire pose la question suivante. Mais quand les nations auront accepté ce joug doux et léger du Messie, est-ce qu'Israël le fera? Alors on ne répond pas à cette question, mais on laisse entendre qu'au moment où les nations accepteront ce que nous appelons l'Évangile, c'est-à-dire la Torah du Messie, il se pourrait fort bien que le peuple d'Israël ne le fasse pas. Et cela jusqu'à un temps donné. Un temps où déjà toutes les nations ont été enrichies, toutes les nations voisines. Parce que la catastrophe annoncée par Joseph, la famine va venir sur toute la région du Moyen-Orient. Et toutes les nations réalisent qu'il n'y a qu'un seul endroit où il y a du blé, c'est l'Égypte. Et c'est ainsi que, comme le dira le Pharaon, allez vers Joseph. Et Joseph, comme il le dira lui-même plus tard, va sauver la vie d'un peuple nombreux. Jusqu'au moment où les frères eux-mêmes sont atteints par cette famine. Et finalement, ils se disent, mais il n'y a qu'une seule chose à faire, descendre en Égypte, nous aussi, pour acheter du blé. Sans savoir évidemment qui est le prince de l'Égypte. Et Jacob dit, oui, c'est la meilleure solution en effet, allez-y. Et il envoie les 10 frères parce qu'il garde Benjamin avec lui. Parce que Benjamin, évidemment, a pris dans son cœur la place et de Rachel et de Joseph qu'il pense être décédé. Et d'autre part, Jacob n'est pas tout à fait convaincu par cette histoire de la tunique bigarrée trempée dans le sang. Il connaît très bien ses fils et il les soupçonne d'être pour quelque chose dans ce qui s'est passé. Et il se dit, si je leur confie Benjamin, qui maintenant est devenu aussi, pardonnez-moi l'expression, son chouchou, comme l'avait été Joseph, qui sait si les frères ne vont pas avoir vis-à-vis de Benjamin les mêmes sentiments qu'ils ont eus vis-à-vis de Joseph, et si je leur confie Benjamin, il pourrait arriver un mauvais coup à Benjamin. Donc Benjamin reste avec lui. Et c'est ainsi qu'un jour, Joseph, qui évidemment a vieilli, il a une trentaine d'années maintenant, qui est habillé à l'égyptienne avec des superbes vêtements royaux, n'est pas reconnu par ses frères, forcément. Mais lui, il les reconnaît. Et il voit ses frères. Est-ce qu'il va exercer une vengeance sur eux? On pourrait le penser. Mais ce n'est pas du tout son intention. Il va travailler avec Dieu pour leur réhabilitation. Il sait que ces gens-là ne sont pas des gens intéressants, mais il sait que Dieu veut les sauver, que Dieu veut aussi faire en sorte que pour eux aussi toute chose soit nouvelle. Alors il va travailler avec Dieu d'une sagesse extraordinaire et en même temps d'une consécration extraordinaire. Mais au début, il est obligé d'avoir un langage difficile. Qui êtes-vous? Tes serviteurs sont 10 frères on vient du pays de Canaan pour acheter du blé. On est pour acheter du blé? Pas vrai. Vous avez été repérés depuis que vous avez passé la frontière, vous êtes des espions. Espion se dit en hébreu Meragel. Meragel, ça veut dire aussi rapporteur en hébreu. Et il nous est dit que Joseph, quand il était chez son père, rapportait à son père leurs mauvais propos. C'est le même mot. Et Joseph était traité de rapporteur par ses frères. Et il emploie le même mot exprès justement pour essayer d'évoquer leurs souvenirs. Vous êtes des Meraglim. Nous? Ah non, monseigneur, pas du tout. On est des braves gens. Ah, vous pensez? Il n'y a pas plus honnête qu'eux. On a l'argent, on a tout. Non, c'est pas vrai, vous êtes des espions. Vous êtes venus pour espionner les points faibles du pays. Mais un peu plus sur vous, alors. On a un vieux père qui se trouve dans le pays de Canaan. Puis un petit frère s'appelle Benjamin. Ah bon? Ok, d'accord.
Vous êtes en train de me raconter des histoires. Non, 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 c'est pas vrai. Eh bien, si vous voulez prouver que vous êtes de bonne foi, ramenez-moi votre petit frère Benjamin. Et puis, il s'empare d'un des frères, Siméon qui avait été celui qui avait proposé de le jeter dans le puits, et le jette en prison, en otage. Tant que vous ne m'aurez pas ramené votre frère Benjamin, Siméon restera en prison. Mais quand même, il charge les ânes avec le froment dont il est nécessaire, et il fait remettre l'argent à l'entrée des sacs. Les frères s'en retournent assez penauds. Ce n'est pas tout à fait la réussite. Et quand ils arrivent devant le Père, ils sont encore plus penauds. Ça s'est bien passé? Non, ça ne s'est pas bien passé du tout. Le maître du pays a été dur avec nous, il nous a pris pour des espions. Il a même mis Siméon en prison. Et il veut qu'on lui ramène Benjamin pour délivrer Siméon. Ah, jamais de la vie, dit Jacob. Joseph est mort, Siméon, c'est presque comme s'il était mort, et vous voudriez maintenant que je vous confie Benjamin? Hors de question. Bon, d'accord. Un temps passe, et quand on a fini d'utiliser toutes les provisions, le père dit, faut retourner en Égypte parce que la famine continue. Et les frères disent, il est hors de question, à moins qu'on ait Benjamin avec nous. Jamais, dit le père, jamais je ne vous confierai Benjamin. Ok, à ce moment-là, ce n'est pas la peine qu'on aille. Le maître de l'Égypte ne nous recevra même pas. Et finalement, de guerre lasse, comme la famine est là, Judas va s'approcher du père et dit, écoute-moi, écoute papa, moi je te fais le serment que je ramènerai Benjamin, confie-moi Benjamin, je veillerai sur lui comme si c'était mon propre fils. Et plutôt que qu'il lui arrive malheur, je préfère que ce soit à moi qu'il arrive malheur, à moi et à mes fils. Finalement, Jacob dit, bon, puisqu'il n'y a pas d'autre solution, d'accord, que la volonté de Dieu soit faite, et s'il doit arriver malheur à Benjamin, eh bien, tant pis, ce sera aussi la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que les 11 frères descendent en Égypte. Et voilà, Joseph les repère, il voit tout de suite Benjamin, et ça y est, j'ai gagné la partie. Alors les frères sont aussi effrayés parce que on leur a remis l'argent dans leur sac, et la première chose qu'ils font quand ils arrivent devant vous, « Mon Seigneur », vous savez, très, très patelin, très « Mon Seigneur, excuse-nous, mais on est venu la dernière fois acheter du blé, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a retrouvé l'argent à l'entrée de nos sacs, et on te le ramène avec de nouvel argent pour acheter à nouveau du blé. » Ne vous inquiétez pas, mes amis, tout va bien. C'est votre Dieu qui a permis que vous retrouviez votre argent. Venez. Alors on fait sortir Siméon de prison. Et puis, les 11 frères sont invités à un grand banquet chez le maître de l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le maître de l'Égypte, il en fait un peu trop là. Quelles sont ses arrière-pensées? Qu'est-ce qu'il est en train de calculer? Est-ce que c'est à cause de notre argent? Est-ce qu'il ne va pas se jeter sur nous pour nous tuer, pour voler nos ânes? Alors il se méfie. Et puis finalement, il se met à table. Par ordre d'âge, comme c'est le cas dans la culture orientale jusqu'à nos jours. Et par conséquent, Benjamin est le dernier, puisqu'il est le plus jeune. Et Joseph fait exprès de favoriser Benjamin. Il lui donne les meilleures parts et il lui donne le double de toutes les meilleures parts du banquet. Et il observe ses frères. Ils ont remarqué le manège. Est-ce qu'ils sont jaloux encore de Benjamin comme ils étaient jaloux de moi? Voyez-vous, c'était un test. Mais non, ils ne remarquent rien. Les frères ont d'autres choses à penser que ça d'ailleurs. Ils sont là sur leur garde. Et quand ils s'approchent de Benjamin, il dit, c'est toi, le plus jeune, oui, que Dieu te bénisse, mon fils. Il reconnaît son frère. C'est plus fort que lui, il est obligé de sortir. Et s'en va pleurer. Et il continue à jouer ce personnage dur qu'il doit jouer jusqu'au bout, parce que c'est le salut des frères qui en dépend. Ce n'est pas une question de vengeance.
il veut les tester jusque dans le dernier retranchement. Et puis le repas terminé, il dit, retournez chez vous, Dieu vous bénisse. Regardez, vos ânes sont chargés, vous pouvez partir. Ouf, disent les frères, ça s'est bien passé, cette fois-ci. On repart avec le blé et on repart avec Benjamin. Ah, merci Seigneur. Ils n'ont pas fait 2 kilomètres en sortant de la ville qu'on leur court après. Qu'est-ce que vous avez fait à mon maître, qui vous a pourtant bien traité, et vous avez maltraité? Nous? Mais on lui a ramené l'argent. Non, vous avez volé la coupe d'or dans laquelle il devine. Nous qui avons ramené l'argent. Oh alors là c'est un peu fort. D'ailleurs, on est tellement de bonne foi. Vas-y, fouille nos sacs, puis tu verras qu'il n'y a rien dedans. Le premier sac est ouvert, il y a l'argent. À nouveau, il y a l'argent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis ils arrivent au dernier, c'est-à-dire au sac de Benjamin, et à la coupe dedans. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, qu'est-ce que Dieu nous fait? Et là, les frères, ils se disent, ils connaissent Benjamin. Benjamin non plus, c'est pas un garçon forcément très recommandable. Et les frères savent très bien que Benjamin aurait été fort capable de faire une chose pareille. Alors le maître dit, les frères disent à l'intendant de Joseph, qu'est-ce qu'on va dire? On n'a rien à dire. Dieu a trouvé l'iniquité de ses serviteurs. Et là, ils se souviennent de l'histoire de Joseph. Et Dieu nous rend le mal qu'on a fait à notre frère. C'est juste ce qui nous arrive. Alors nous voici esclaves de mon Seigneur pour toujours. Vous esclaves, mais pas du tout. Celui sur lequel j'ai trouvé la coupe, c'est lui qui sera mon esclave. Vous repartez en paix chez votre père. Ah, ça c'est le test final. Est-ce qu'ils vont accepter d'abandonner Benjamin? Ou bien au contraire, est-ce qu'ils vont se solidariser de lui? Et finalement, c'est la deuxième solution. Joseph a gagné son pari. Et il voit arriver tout penaud les 11 frères. Et là, c'est pareil, Judas se prosterne et dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a rien à dire? On n'a pas d'excuses, toutes les preuves sont contre nous. Alors, nous voici esclaves de mon Seigneur pour toujours. Non, dit Joseph, pas du tout. Retournez chez votre père. Benjamin seulement sera mon esclave. Et Joseph s'approche de lui. Plutôt, Jacob s'approche de lui et dit, écoute-moi. Nous sommes 11 frères. Il y avait un autre frère qui est mort. Notre père est resté inconsolable. Et celui qui a pris sa place dans son cœur, c'est le petit, là, c'est Benjamin. Et moi, je me suis engagé personnellement de ramener intact mon frère. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce problème de cette coupe. Écoute, garde-moi comme esclave et renvoie le petit. Parce que si mon père va revenir, les frères sans Benjamin, il ne supportera pas, il mourra. Ce sera trop pour lui. Il est tellement âgé qu'il ne le supportera pas. Et là, c'en est trop pour Joseph. Là, c'est le déroulement du drame. Et au moment où il va se faire reconnaître à ses frères, Joseph dit à tous les Égyptiens qui sont là, « Sortez tous !» Et il veut rester seul quand il va se réconcilier avec ses frères. Il ne veut pas que les Égyptiens voient l'humiliation de ses frères. Et là, il va dire cette parole, « Approchez-vous de moi. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. » C'est pas vrai, c'est pas possible. Si, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Tout est fini, tout est pardonné, tout est réconcilié. Venez, et maintenant je m'occuperai de vous, je vous ferai du bien, comme j'ai fait du bien à toute cette foule des Égyptiens et de tous les peuples d'alentour. Et c'est ainsi que se termine cette merveilleuse histoire de Joseph. Quand le Père va voir revenir tous ses enfants avec cette parole de ses frères, alors ça s'est bien passé cette fois-ci? Oh oui, ça s'est bien passé. Tu sais, papa, il y a une grosse surprise pour toi. Tu sais qui c'est le maître de l'Égypte? C'est Joseph, ton fils. Vous fichez de moi. Joseph, il est mort depuis longtemps. Non, je te promets, regarde ce qu'il a envoyé pour toi. Et là, Jacob dit, mais c'est vrai, Joseph vit, et je le reverrai.
Et voyez-vous, c'est vraiment le happy end, comme on dit. Et maintenant, je termine pour montrer la dimension prophétique de cette histoire. Nous avons dit Joseph, Jésus, fils de Joseph. Il a dû apprendre comme Joseph l'obéissance à son père par les choses qu'il a souffertes. Et ensuite, Dieu l'a souverainement élevé et il l'a élevé sur les nations, rejeté par ses frères. Il s'est assis à la droite du trône de la majesté divine, selon ce qui est écrit dans le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » On aura l'occasion de revenir sur ce texte. Et là, Joseph, Jésus, l'image de Joseph, va régner sur les païens, jusqu'à un moment où il se fera reconnaître à ses frères juifs. Et là aussi, il y aura cette grande réconciliation. Là aussi, il y aura ce moment où le Seigneur dira à tous les païens, « Sortez tous, c'est une affaire entre moi et mes frères. Vous les païens qui avez tellement voulu vous en mêler dans l'histoire, arrêtez un peu maintenant, ça suffit comme ça. Moi, j'ai travaillé mes frères. Et maintenant, le peuple d'Israël est prêt à se tourner vers Jésus. Et je peux vous dire que nous en sommes à ce stade-là aujourd'hui. Comme disait mon professeur au Nouveau Testament, qui était un juif religieux, si le Messie, quand il viendra, est Jésus, je peux vous dire que l'immense majorité du peuple d'Israël le reconnaîtra comme tel. Ça ne posera aucun problème. Nous arrivons à la fin de cette période. Et je vous citerai des cas où même des rabbins aujourd'hui se sont tournés vers Jésus. Et il y a dans le Mea Shearim, dans les quartiers les plus religieux de Jérusalem, des rabbins qui croient que Jésus le Messie, eux et leurs disciples. Nous sommes arrivés à ce stade où Jésus est en train de se faire reconnaître par ses frères. Et que se passe-t-il après cette reconnaissance de Joseph et de ses frères? Il invite ses frères et toute la cour du Pharaon, c'est-à-dire tous les païens, à participer à un grand banquet. Il n'y a plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Tous participent au festin des noces de l'agneau. Quel est celui qui est descendu du ciel? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais le nom de son fils? Es-tu capable de dire le nom de son fils? Son fils, c'est le fils de Joseph. Parce que l'histoire de Joseph était une histoire prophétique. Et lorsqu'il y aura cette reconnaissance au dernier jour, comme c'est déjà en train d'être le cas, alors ce sera le temps de la fin. Ce sera le moment de ce festin des noces de l'agneau, où les uns et les autres seront associés à cette même joie, parce que justement il n'y aura plus de différence entre les uns et les autres. Il y aura cette grande réconciliation, il y aura cette grande réhabilitation. Et nous retrouvons justement cette notion que nous avons évoquée le premier soir de la réconciliation. Cette réconciliation, elle peut nous concerner nous aussi, parce que nous pouvons, à notre manière, nous aussi, être les frères de Joseph. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur veut à nouveau nous réhabiliter. Le Seigneur ne tient pas le coupable pour innocent. Il règle les comptes, comme il a réglé les comptes avec les frères de Joseph. Mais lorsque le brisement a été effectué, lorsque nous reconnaissons honnêtement et sincèrement nos fautes, nos égarements, alors il y a la réconciliation, la réhabilitation. Parce qu'encore une fois, le jugement de Dieu n'est pas le dernier mot, c'est le mot avant-dernier. Et le mot dernier, c'est celui justement de la joie messianique. Cette joie qui marquera le festin des noces de l'agneau au dernier jour, comme ça a été le cas pour Joseph, ses frères, et pour tous les membres de la cour, les courtisans de Pharaon, qui se sont associés à cette joie des retrouvailles entre Joseph et ses frères. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le fils de Joseph. Seigneur, que tu as accompli tout ce parcours extraordinaire qui était celui de cet homme qui était déjà une figure prophétique de ce que tu es, de ce que tu seras dans un temps proche. Seigneur, merci de ce que tu es devenu
le roi des nations, mais nous te prions, Seigneur, pour que, à nouveau, tu deviennes le roi d'Israël. Parce que nous savons, Seigneur, que de cet événement dépendent des choses dernières, dépend de la venue de ton royaume. Et nous te disons, Seigneur, que bientôt tu puisses te réconcilier avec tes frères, comme Joseph s'est réconcilié avec les siens. De telle manière, Seigneur, que vienne ce festin des noces de l'agneau. Seigneur, nous voulons, nous aussi, Seigneur, nous laisser travailler par toi, comme les frères de Joseph ont été travaillés, pour que nous ayons notre place aussi à ce festin des noces de l'agneau, que nous n'en soyons pas exclus. Seigneur, donne-nous ce cœur humble, brise tout orgueil, brise toute suffisance, tout ce qui pourrait s'élever contre toi. Et Seigneur aussi, même si nous devons aussi souffrir, apprendre l'obéissance par les choses que tu veux que nous souffrions, ce soit aussi, Seigneur, pour nous élever. Tu nous dis, Seigneur, que celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui descend sera élevé. Alors, Seigneur, nous voulons suivre le chemin que tu as suivi, descendre, pour que tu nous élèves au temps convenable. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.